Ah bah c'est bon, ça tourne. Ok. Alors, je suis Bruno Rodriguez, fondateur et gérant de CrossFit Entrepôt. Et donc, on fait du CrossFit depuis 10 ans et on s'est affilié à Aerox. En 2023, l'arrivée de l'Aerox en France, on a découvert la discipline et on s'est dit que c'était une discipline intéressante et on a eu envie de s'affilier. Moi, j'ai trouvé que l'Aerox, en fait, ça me rappelait un peu l'aspect opérationnel d'un militaire, d'un policier, d'un gendarme ou d'un pompier. C'est-à-dire qu'au final, ça me rappelait mes années de gendarmerie, puisque je suis ancien gendarme. Et donc, je trouvais vraiment sympa le concept de dire on doit courir sur quand même une distance qui est relativement importante et être capable d'effectuer des ateliers sur tout le long du parcours, quoi. C'est vraiment ce côté-là, le côté un peu opérationnel du truc, qui m'a séduit. La première course Aerox à Paris en novembre 2023, c'était la première course en France et je l'ai faite en fauteuil roulant. Donc ça a été parce qu'à l'époque c'est encore bien compliqué pour moi de marcher. Donc c'était un peu naturel de me dire je la tente en fauteuil roulant. Les 8 km me faisaient un petit peu peur, hein, pour être honnête. En béquille, ça me faisait peur. Et ça a été une super expérience. Alors en fauteuil, belle expérience parce que ça allait vite. Donc le run se passait relativement vite, je doublais beaucoup de monde. Et par contre, ce que j'avais pas anticipé, c'est que ça m'a bien saturé les épaules. Parce que effectivement, moi au quotidien, je n'utilise pas de fauteuil. Et donc je n'ai pas l'habitude d'en utiliser un. Et là, 8 km de fauteuil roulant, quand je suis arrivé sur le premier atelier qui est le ski erg, qu'il a fallu utiliser les épaules, là j'ai commencé à les sentir. Et en ressortant du ski erg, remonter sur le fauteuil et pousser à nouveau, je me suis dit, ah ouais, là j'ai plus d'épaules, ça va être compliqué. Du coup, j'ai fait 3 Aerox. J'ai fait l'Aerox Paris en fauteuil roulant, j'ai fait l'Aerox de Bordeaux en béquille, et là l'Aerox Grand Palais Paris en béquille également. C'est celle de Paris c'est la dernière là, le Grand Palais, qui m'a marqué le plus. Pourquoi? Je pense que bon, le cadre, forcément. C'est magique, hein, c'est vraiment magnifique. On a quasiment l'impression en fait de s'entraîner dehors tellement il y a de verrières. Et en plus, moi j'ai eu la chance, le vendredi il faisait super beau. Donc en fait on avait vraiment le soleil qui nous illuminait au sein du Grand Palais. C'était vraiment très beau. Et donc le cadre m'a vraiment plu. Et ensuite je pense que j'étais prêt à ne pas la faire. J'étais prêt à abandonner. Et donc, j'y suis allé en me disant bon, de toute façon, j'ai acheté ma place. Je n'arrive pas à la revendre parce que c'est une place en adaptive. J'ai déjà fait une course en béquille, donc je peux refaire une course en béquille. Et finalement, durant toute ma course, à aucun moment je me suis dit c'est n'importe quoi ce que tu fais, c'est une erreur, tu te fais souffrir pour rien, tu n'aurais pas dû la faire, etc. Non, au contraire, en fait, j'ai eu cette sensation d'avoir le sourire tout le temps, d'être encouragé en permanence par le public, par le staff. Vraiment, d'ailleurs, mention spéciale au staff, aux bénévoles de l'Aerox, parce que ils sont magnifiques, ils sont souriants, ils encouragent. C'est vraiment une très bonne ambiance bienveillante. Et puis mention aussi au public, parce qu'en fait on se fait encourager par des gens qu'on ne connaît pas et pareil qui nous regardent avec bienveillance et qui ont envie qu'on réussisse, quoi. Ce que je retiens du Grand Palais, c'est la qualité de l'organisation, parce que depuis 2023, j'ai vu évoluer les différentes courses Aerox. Au début, on était sur 2 jours, maintenant on est sur un format sur 3 jours. Énormément d'athlètes, le Grand Palais c'était 12 000 personnes, 12 000 athlètes, 4 000 par jour. Et il n'y a pas eu, en tout cas de mon point de vue d'athlète, il n'y a pas eu de couac. Et franchement, incroyable l'organisation, incroyable d'avoir réussi à organiser ça au Grand Palais et d'avoir réuni autant de monde et de faire ça dans une ambiance où on a l'impression que tout roule et qu'il n'y a pas d'accro, quoi.
Moi, le plus gros challenge de tous, c'est la course. La course, parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, mon amputation, elle est liée à un problème vasculaire. Donc, j'ai fait une allergie à un anticoagulant. Et donc, au lieu de fluidifier mon sang, ça a fabriqué des caillots. Et ça a bouché mon artère poplitée, l'artère qui est derrière le genou. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai mon genou. Et donc, mon artère, elle est toujours bouchée. Et donc, il y a un réseau collatéral qui s'est créé, etc., qui va remplacer, entre guillemets, le travail de l'artère. Mais je suis très limité dans mes déplacements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux marcher à peu près 400 mètres d'affilée ou à peu près 7 minutes. Et au bout de 400 mètres, 7 minutes de marche, je suis obligé de m'arrêter. C'est de mieux en mieux. Avant, j'étais obligé de m'arrêter, de retirer ma prothèse, d'attendre 3 à 5 minutes. Aujourd'hui, je peux uniquement m'arrêter, me soulager un petit peu en mettant plus mon poids sur ma jambe valide et faire en sorte que ma jambe amputée puisse retrouver la circulation sanguine normale. Donc, courir, c'est forcément une épreuve encore plus importante que marcher. Et courir, j'ai repris la course à pied ou l'entraînement de course à pied, on va dire, depuis le mois d'avril l'année dernière, donc à peu près un an. J'ai repris avec des 25 mètres, même juste des shuttle runs, quoi, des allers-retours dans la boxe sur 10 mètres. Il a fallu réapprendre à lancer cette jambe. Et en fait, déjà, le geste n'était pas du tout naturel. J'avais l'impression de lancer un espèce de bout de bois vers l'avant et d'atterrir sur quelque chose de très dur. Et donc, c'est pas naturel, c'était très boiteux. Et ensuite, il a fallu augmenter petit à petit la distance. Et aujourd'hui, j'arrive à courir des 300 mètres, des 400 mètres dans des watts de CrossFit, donc dans des choses qui sont quand même dans des temps qui sont relativement courts. Mais là, l'Aerox, c'est 8 km sur des tronçons d'1 km. Et en fait, moi, 1 km, je ne peux pas le courir. Donc là, j'ai essayé à l'Aerox du Grand Palais. J'ai réussi à faire, on va dire, je pense, à peu près 600 mètres de course sur les premiers tours. Et après, j'utilisais mes béquilles pour finir le kilomètre. Mais ça, j'ai réussi à le faire, je crois, sur les 3 ou 4 premiers runs de 1000 mètres. Après, c'était fini. Après, dès que je sortais de mes ateliers, je partais en béquille. Et même, il y a plusieurs fois, en sortant de mes ateliers, je me suis arrêté, j'ai défait ma prothèse, je me suis mis à genoux. J'attendais 30, 40 secondes, 1 minute que ça aille mieux. Je remettais ma prothèse et je repartais. Il y a d'ailleurs même des membres du staff de l'Aerox qui sont venus me voir en me disant « ça va, vous voulez qu'on appelle la sécurité civile et tout ?» parce qu'ils pensaient que j'avais un problème. Mais non, c'était juste que j'avais besoin de récupérer. Et ça, j'aimerais bien raccourcir ça, ou voire même éviter de devoir faire ça, parce que forcément, ça a rallongé mes temps de run. Je me suis retrouvé à faire le 1000 mètres en 9 minutes 30 de moyenne à peu près. Et j'aimerais bien descendre ça aux alentours des 6 minutes 30, essayer d'être beaucoup plus efficace sur les béquilles. Et d'ailleurs, je pense que du coup, je vais probablement courir mes 1000 mètres en béquilles sans prothèse. Comme ça, en fait, déjà, il n'y aura pas l'appui de la prothèse au sol sur le 1000 mètres. J'aurai mes appuis de prothèse uniquement sur les ateliers, mais pas pendant les 1000 mètres. Et je pense que ça va m'aider à être plus efficace sur le run et à être plus efficace d'une manière générale sur une course Aerox. On a filé la boxe à Aerox, tout simplement parce qu'on adhère au concept, on le pratique et je pense que c'est un concept qui a de l'avenir, parce qu'il n'est pas limitant. Il n'est pas limitant dans les gestes. Il n'y a pas de gestes techniques, il n'y a pas de mouvements techniques qui vont faire qu'en fait, vous allez arriver devant un atelier et c'est pas possible de le faire. Là, tout est possible. C'est juste que on va mettre plus ou moins de temps en fonction de son niveau. Mais il n'y a pas de mouvement limitant. Et ça, je trouve ça bien parce que du coup, ça permet à des catégories de personnes qui n'ont pas acquis certains gestes techniques dans le CrossFit, par exemple, de pouvoir aller se tester sur une course Aerox, spécialement des gens qui ont des envies d'aller faire des compétitions. Clairement, aujourd'hui, si on veut faire des compétitions de CrossFit, même en scaled, donc dans la version la plus basse des adaptations,
il faut déjà commencer à maîtriser beaucoup de mouvements pour pouvoir éventuellement envisager de faire une compétition. Et aujourd'hui, donc ça devient compliqué si on n'est pas capable d'avoir tous ces mouvements-là. Alors déjà, si on est jeune, c'est le cas, mais en plus, je vais prendre l'exemple par exemple de gens qui arrivent dans le CrossFit aux alentours des 35-40 ans. Ils arrivent avec ils arrivent avec leur bagage de vie, donc 35-40 ans de vie, peut-être des blessures, peut-être des manques de mobilité, des choses comme ça. Et ça va les limiter dans l'apprentissage des mouvements du CrossFit. Et donc, s'ils ont envie de faire des compétitions, il va y avoir une petite frustration de en fait, j'ai pas le niveau pour pouvoir faire des compètes. Et par contre, là, l'Aerox, ça leur permet de s'exprimer pleinement. Puisqu'il n'y aura pas de problème de mobilité ou de mouvement technique qui vont les empêcher d'avoir la possibilité de s'inscrire à une compétition. L'affiliation à Aerox, en fait, pour nous en tant que club affilié, ça nous donne la possibilité d'intégrer des groupes de discussion avec l'ensemble des autres affiliés. Ça nous permet de communiquer avec Aerox France. Ça nous permet d'avoir accès à une programmation, ça nous permet d'être le plus au courant possible de tous les événements Aerox en France et même à l'étranger. C'est quand même beaucoup plus simple en étant affilié de communiquer avec Aerox France, forcément. Après, d'un point de vue pour nos adhérents, c'est ultra intéressant aussi qu'on soit affilié à Aerox, puisque lors des courses, on va avoir des inscriptions early bird. Ça veut dire qu'on va avoir des inscriptions en avance, en plus avec un code de réduction pour les clubs affiliés. Et donc du coup, nos adhérents vont pouvoir s'inscrire en avance avec un code de réduction. Il faut quand même savoir que même en s'inscrivant en avance, les places elles partent en 1 heure. Donc c'est très 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 demandé. Et donc c'est pas négligeable de pouvoir avoir la possibilité de s'inscrire en avance. Donc après le Grand Palais, on a décidé de mettre en place de nouveaux cours. C'était quelque chose qu'on avait déjà à l'esprit parce qu'en fait le seul cours d'Aerox qu'on proposait à la programmation est plus que rempli. Il y a toujours une liste d'attente. C'est un cours qui même d'une semaine sur l'autre est déjà pré-rempli quasiment d'une semaine pour l'autre, tellement tellement il suscite d'intérêt. Donc il fallait qu'on trouve d'autres créneaux. Bien évidemment, on cherchait à trouver des créneaux Aerox qui allaient convenir à tout le monde, mais aussi qui n'allaient pas gêner la programmation CrossFit, puisqu'on est quand même aussi un club de CrossFit. Et donc on a trouvé ces créneaux-là, et surtout en fait on permet à des gens qui veulent pratiquer l'Aerox de pouvoir venir et le matin, et en début d'après-midi, en fin d'après-midi, et le soir, et le week-end. Puisque comme ça permet vraiment d'avoir des créneaux un peu partout dans la semaine et un peu à toutes les tranches horaires. Donc là, on a maintenant 4 créneaux par semaine. Le lundi matin à 11 h du matin, le mercredi à 19 h, le vendredi à 17 h et le dimanche à 10 h 20. Le format Aerox, en fait, il est ultra complémentaire du CrossFit et je pense qu'en fait, il va apporter à nous les coachs et les propriétaires de box, ça va nous permettre de renforcer un message qu'on essaie de faire passer auprès de nos adhérents depuis déjà de nombreuses années, c'est que le cardio, c'est ultra important et que c'est le moteur de notre corps et qu'en fait, ça devrait être la base de notre corps, hein, avec tout le travail de renforcement musculaire nécessaire, donc tout le travail de musculation stricte, comme les tractions strictes, etc. Et donc en fait, là, grâce à l'Aerox, aujourd'hui, ça permet de mettre en avant le fait que, si on n'a pas de système cardio-respiratoire performant, on ne peut pas performer. Et que la course à pied, elle est ultra nécessaire. Donc elle est ultra nécessaire dans l'Aerox, mais en fait, elle est ultra nécessaire dans le CrossFit. Sauf que on a la sensation qu'on a une partie de nos adhérents ou une partie des adhérents du club de CrossFit qui se disent ah, c'est cool, j'ai trouvé un sport où il n'y a pas besoin de courir. Et donc, on est dans cette démarche où, on se dit, j'ai trouvé un sport où en fait je fais de l'intensité sur 15-20 minutes et on court des 400 mètres, etc. Mais j'ai pas besoin d'aller courir 1 heure, j'ai pas besoin d'aller courir 45 minutes, j'ai pas besoin de faire un 10 km, etc.
On le voit bien d'ailleurs, et je pense que je ne suis pas le seul à partager cette vision-là, mais on voit bien que quand on met un 5 km run à la programmation, ça pose toujours un problème auprès des adhérents, pour une bonne majorité, qui en fait ce jour-là ne vont pas venir parce qu'ils n'ont pas envie de courir 5 km. Donc là en fait, l'Aerox pour le coup va être ultra complémentaire du CrossFit, parce que ça va générer ce besoin de courir, ça va générer cette envie, ce besoin de s'améliorer en course à pied, et qui va être transférable sur le CrossFit, et qui va donc finalement développer la performance dans le CrossFit. Et je pense que dans quelques mois, là, nous, nos adhérents vont se rendre compte qu'en fait, ils sont bien meilleurs en CrossFit parce qu'ils pratiquent de l'Aerox, et donc parce qu'ils courent. Et parce que on a rajouté par exemple aussi des séances de run spécifiques sur stade qu'on fait tous les 15 jours. Et en faisant ça, forcément, on développe le système cardio-respiratoire, et donc on améliore sa capacité, et on va améliorer ses performances au CrossFit également, quoi. L'Aerox est adapté à tous les publics. Et ça, on le voit quand on va faire une course Aerox. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des athlètes, il y a des gens qui sont en surpoids, qui viennent se lancer un défi personnel. Je me faisais la réflexion, j'ai jamais vu autant de teams femmes-femmes que dans un Aerox. Nous, en CrossFit, c'est quand même dans les compétitions, c'est toujours un peu compliqué d'arriver à former des teams femmes-femmes, d'arriver à avoir beaucoup de teams femmes-femmes. Là, pour le coup, l'Aerox, je vois bien le truc où il y a une copine qui est un peu plus sportive que l'autre, mais qui va motiver sa copine en disant « Allez, vas-y, viens, on se fait un défi, on va faire un Aerox ». Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau physique de dingue. La seule différence que ça va générer, c'est finalement la durée de l'effort. Donc, on est très performant, la compétition va être courte et intense, et on est moins performant, la compétition va être longue et quand même intense de toute façon, puisque on est toujours au max de ses capacités. Mais ça s'adresse à tout le monde, c'est vraiment tout niveau. Et pareil, on voit des gens qui ont 60, 65, 70 ans qui font des Aerox, c'est magnifique, hein. Des records, même des records avec des gens qui ont plus de 70 ans et qui nous font des courses Aerox avec des chronos de dingue, quoi. Moi, l'Aerox, en fait, ça m'a apporté énormément personnellement, parce que je pense que là, et je vais parler au nom de tous les amputés, même si je parle que de moi, c'est quand on se retrouve dans un lit d'hôpital avec une jambe en moins, on a le temps de regarder par la fenêtre. Et moi, je me suis fait amputer en juin, donc il faisait super beau. Et j'avais le temps de regarder par la fenêtre et de voir le beau temps, etc. Je suis resté 2 mois à l'hôpital. J'ai eu le temps de me dire, ouais, en fait, un jour, j'ai eu le temps de me dire, et en même temps de créer cette envie, d'avoir cette envie au fond de moi, de me dire, en fait, la liberté, c'est de courir à fond dans un champ, courir le long d'une montagne, courir au bord de la mer. Je crois qu'en fait, quand on se retrouve bloqué dans un lit d'hôpital, on se dit, la liberté, c'est cette liberté d'espace. Et de pouvoir courir, Et donc, à mon avis, on se fixe des objectifs un jour, je ferai telle chose. Moi, je m'étais dit, je vais aller, en me réveillant de réanimation, je me suis dit, un jour, j'irai faire le Kilimandjaro. Et en fait, je ne l'ai toujours pas fait, parce que aujourd'hui, pour moi, c'est très compliqué de marcher. Mais en fait, l'image, c'était que de me dire, je vais faire quelque chose de long, de difficile, et quand je vais arriver en haut, je vais pouvoir brandir un drapeau, et je vais pouvoir dire, je l'ai fait, j'ai accompli mon défi, je peux encore faire des choses comme avant, etc. Et je pense que ça, chez les gens à qui il arrive un accident de la vie, c'est important de pouvoir se dire, je suis encore capable de faire des choses incroyables, et je suis encore capable de faire des choses comme avant. Et donc voilà, moi, je ne pouvais pas faire ce genre de choses. Je ne peux pas faire un trail, je ne peux pas faire un marathon, je ne peux pas faire un semi-marathon, etc. Et en fait, l'Aerox, c'est le format parfait pour moi, parce que finalement, ce sont des boucles de run. Donc en fait, je cours en boucle. Donc ça veut dire que je pars d'un point, mais je repasse devant. Donc si je devais m'arrêter, ou si je devais arrêter la course, je suis à mon point de départ, c'est facile. Et puis, il y a cet encouragement en permanence, parce qu'en fait, on passe en permanence devant du public, etc.
Donc c'est vraiment cette capacité à pouvoir dire je fais un effort long qui dure plus d'une heure. Bon, moi, il a duré quasiment 2 heures, hein, 1h59. Donc je fais un effort long qui dure 2 heures. Et il est possible pour moi de le faire dans des conditions qui sont entre guillemets safe pour moi. Et en plus, ça m'a permis de me montrer que en fait, c'est possible. Je peux encore faire des choses longues, je peux aller chercher toujours un peu plus, etc. Et là, je vais m'adresser en partie à tous les coureurs. Je pense qu'on sait tous que quand on fait des efforts longs, le cerveau, on a beaucoup de choses qui nous passent par la tête. On pense à plein de choses, on pense à la douleur, à la difficulté, aux raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait. On pense à notre famille, à ceux qu'on aime, à ceux qui nous aiment, etc. Et là, à l'Aerox, c'est pareil. On a le temps de penser à tout ça, quoi. Et je trouve toujours qu'on en ressort plein de gratitude pour ceux qui nous aiment, ceux qu'on aime, plein de gratitude pour la vie. Ouais, c'est une dose de bonheur, une dose de joie et une dose de gratitude énorme. Ah, je pense que l'Aerox est uniquement en train d'exploser aujourd'hui. Avec le Grand Palais, ça a été à mon avis l'explosion de l'Aerox en France. Ça a été tellement médiatisé, il y a tellement d'influenceurs fitness qui ont participé. Les télés sont venus, etc. Le lieu magique, un lieu des JO, à part les JO et l'Aerox, je vois pas trop je ne maîtrise pas le sujet, mais je crois pas qu'il y ait eu d'autres activités sportives qui aient eu lieu dans ce lieu. Et je pense que là, on va juste de plus en plus exploser. Donc à mon avis, l'Aerox en France, ça va être de plus en plus de courses en France, de plus en plus de participants. Il va y avoir, à mon avis, un véritable engouement pour ce sport. Franchement, il ne faut pas hésiter à s'inscrire à une course. Je pense qu'il ne faut pas se dire un peu ce qu'on vit aujourd'hui ici dans les box de CrossFit. C'est-à-dire que les gens vont nous dire ouais, je vais d'abord m'entraîner et je viendrai m'inscrire une fois que je serai entraîné. C'est pareil, une course à l'Aerox, il ne faut pas se dire je vais m'entraîner et ensuite je vais m'inscrire. Il faut s'inscrire et ça donne l'objectif et après on n'a plus le choix que de s'entraîner. Et même si on y va avec pas assez d'entraînement, on pourra toujours la faire. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, il n'y aura aucun problème. La course, on la fera quand même. Moins performante, mais on la fera quand même. Moi, je pense que pour une première participation à l'Aerox, suivant votre niveau, si vous voulez directement aller en pro, parce que vous avez déjà un bon niveau, par exemple dans le CrossFit, et donc du coup, vous maîtrisez bien les charges, pourquoi pas faire votre première course à l'Aerox en pro. Pour moi, je ne vois pas d'inconvénient. Si vous êtes très bon en course à pied, vous voulez la faire en pro, testez un petit peu les charges quand même parce que ça va vous surprendre si vous n'avez pas l'habitude de pousser des sleds à 200 kg, etc. Et sinon, vous pouvez tout faire en open. Et pour les gens qui sont moins compétiteurs et qui veulent se tester sur une première et tout, c'est ne vous prenez pas la tête avec le chrono, faites-la pour le plaisir, faites-la comme une base de départ en fait, ça va être votre base de travail. Ah ok, ça y est, j'ai découvert, je sais ce que c'est, je vois à peu près ce que j'étais capable de faire, je vois les points d'amélioration et donc à partir de là, je vais faire un travail spécifique, je vais suivre une programmation spécifique, je vais m'inscrire dans un club qui fournit des cours d'Aerox et je vais être plus performant pour la course prochaine, quoi. Donc voilà, moi mon conseil ce serait de faites-vous plaisir. Bon, alors là, j'étais pas sûr de refaire des courses Aerox après celle-ci parce que je pensais que c'était peut-être pas pour moi en fait. Et finalement, ça m'a tellement motivé. Et d'ailleurs, une grosse partie de la motivation que j'ai eue à vouloir refaire des courses aussi, c'est que j'ai retrouvé un copain de centre de rééducation, Pierre Borgella. Et je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il est incroyable. Et il m'a tellement motivé, il a fait toute la course sur une jambe parce que lui, il est amputé beaucoup plus haut que moi, il est amputé désarticulé de hanche, donc il n'a pas du tout de fémur. Et en fait, il a été incroyable, il a tout fait sur une jambe. Et quand j'ai vu en plus ses chronos de course, il court mais largement mieux que moi. Et donc voilà, on s'est retrouvés.
on a discuté et il m'a motivé à courir, à refaire des courses Aerox. Et d'ailleurs, on va faire une course en duo ensemble. Donc là, on programme, lui comme moi d'ailleurs, on va faire et Paris et Bordeaux, qui sont les prochaines dates françaises. Donc Paris fin octobre et Bordeaux fin novembre. Et donc on fera chacun une course en solo et chacun une course en duo. Et en fait, petite mention spéciale à ma maman qui a 74 ans et que je vais entraîner avec moi pour aller faire ma deuxième course en duo avec elle. Et comme ça, elle aura son expérience Aerox aussi. Après ses fils, elle aussi va faire son premier Aerox. C'est un très bon dépassement de soi, c'est un travail du mental et pour la communauté de CrossFit Entrepôt, je pense que vous le savez, à la boxe, on travaille énormément le mental. C'est quelque chose qui est très important pour moi, mais pas que pour moi, pour Wissem, Thomas, les coachs, etc. Donc en fait, l'Aerox, c'est un gros travail du mental, repousser ses limites, etc. Et en plus, je vous invite vraiment à tenter l'expérience parce que ça va vous mettre à la course à pied, ça va vous obliger à bien courir. Et si vous courez, vous vous mettez à vous entraîner à courir, vous allez forcément performer encore mieux en CrossFit. Donc en fait, vous avez un double intérêt à faire une course Aerox parce que vous allez non seulement découvrir une discipline qui est super, et en plus, vous allez mieux performer en CrossFit. Donc si vous voulez vous entraîner à CrossFit Entrepôt, et ben maintenant on a 4 cours d'Aerox par semaine. Et ça, vous les retrouvez soit en format abonnement qui vous donne un accès à la salle, que ce soit pour du CrossFit ou pour de l'Aerox, ou alors on a aussi des carnets de séances qui vous permettent de venir faire des séances d'Aerox, comme les séances de CrossFit d'ailleurs. Nous, on ne dissocie pas l'Aerox du CrossFit, vous avez accès à tout, que ce soit abonnement ou carnet de séances. Et bah, si vous ne pouvez pas venir à l'entrepôt parce que vous n'habitez pas au Havre ou parce que vous êtes déjà membre d'un autre club ou que vous ne souhaitez pas être membre de CrossFit Entrepôt, on a développé une programmation Aerox. Et donc, c'est une programmation sur 12 semaines. Et bah, il vous suffit simplement de nous contacter et vous pourrez démarrer votre programmation dès demain. Et pour en savoir plus, et bah, vous pouvez nous suivre via notre site internet, www.crossfitentrepot.com. Et bien sûr sur nos réseaux sociaux, donc la page de CrossFit Entrepôt et sur ma page perso, Bruno Rodriguez Coaching. Et c'est avec plaisir qu'on répondra à toutes vos questions. Qu'est-ce que je peux dire ? Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura motivé à essayer une course Aerox. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.